اسميو اسمي الأول سينا نظام مزارات بيطات مرحبا سيما زوجلام مرشد كان عندنا رمضان فوالا فرحة سطاس بكري لنا يديك تاخذ شاكنا ونفاضنا وش تحتفات لابان في راسلك ساعن العوايل يديك كان لك ساعن مشان نبدا نستخدم الشكل هذا الانسان انه ما قال كفاليتي غير فيلوزوفيك فوالا نتصرف ناخذ مثال يعني تمتيع يعني تسهيله يعني السوسيولوجي هذا هو اللي نقول يا ساكن البلاد بشكل خاطر مدام ظريف شحال هكا سميت صفحه في ساكنس مقصديت سنين تصحح ساكن شغل تطاس سوايجي كان خدات سد سفيرة تسلم Voilà, donc, chers citoyens de la Bantératène, en votre nom personnel, en mon nom personnel, je tiens à souhaiter la bienvenue à Madame Zahra Drefbitat, qui nous a fait l'immense honneur et plaisir d'être parmi nous. C'est un bel exemple de courage, de sacrifice suprême. Donc, je reprends l'expression de quelqu'un qui a dit une femme qui a fait face aux parents. Donc c'est un immense honneur pour nous accueillir. Notre démarche du café littéraire et philosophique s'inscrit dans le souci d'aborder toutes les questions d'actualité en alternant entre la sociologie, l'histoire, la philosophie. Voilà, donc c'est une manière d'apporter un tant soit peu d'éclairage par le biais des spécialistes. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On veut que cette rencontre aussi, que ce soit une passerelle entre les générations. Voilà, donc c'est le souci. J'ai compris une chose très récurrente chez Madame Drif, la jeunesse. C'est une femme qui veut transmettre la flamme, son expérience. Voilà, donc ce lieu est indiqué pour ce faire. Donc, mes conteneurs, c'est un moment d'histoire. C'est avec émotion qu'on lui souhaite la bienvenue. Donc, comme je l'ai dit, ce café littéraire est organisé par l'établissement M9 que je dirige, en collaboration avec la présidente de l'organisation. Je tiens à lancer un appel aux autorités, aux médecins Siliona, parce que notre intention, c'est d'insuffler une dynamique culturelle dans la région. Je ne pense pas que ce soit l'œuvre d'une seule personne. Nous, ce n'est qu'un moyen. J'espère qu'il va y avoir du soutien important sur CFZAF. Il y a beaucoup de projets, mais il faut que les gens de la région se mobilisent autour de nous. Madame Drif, j'ai eu une forte admiration pour vous, mais lorsque j'ai lu votre ouvrage, ça m'a vraiment bouleversé. Donc, et puis, votre génération a été souvent dans l'anonymat. Je me souviens avoir invité Annie Steiner, Evelyne Lavalette. Vous êtes restés toutes 50 ans après pour dévoiler. À chaque fois, j'ai remarqué des choses qui reviennent dans vos propos. Nous, on s'est battu pour cette batterie. Donc, on aimerait bien que notre jeunesse aussi s'approprie de cette histoire. C'est la nôtre. On doit être fiers de notre histoire millénaire. Voilà, donc c'est une invitation aussi aux historiens d'écrire, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Si on ne le fait pas, c'est les autres qui vont le faire à notre place, et c'est pas Madame Zaladef qui va nous contacter. Donc une autre fois, vous êtes chez vous. Elle s'est excusée parce qu'elle ne maîtrise pas le cabine, donc elle peut s'exprimer comme elle veut. Je vous rappelle juste son parcours. Comme vous le savez tous, c'est la porteuse de banque de Milpar. Après l'indépendance, elle a occupé beaucoup de postes de responsabilité. Et elle était enseignante, elle était députée. C'est une avocate aussi de renommée. Voilà, elle a fini par occuper la vice-présidence du Sénat. Donc, sans plus tarder, dans le contexte d'écriture de cet ouvrage, derrière cette femme
vraiment de 22 ans. Il y a un regard vraiment courageux. En même temps, il y a une certaine naïveté. Je pense que vous arrivez là, il y a eu tout un parcours. Vous avez été marqué par 3 personnes. Il y a eu votre mère, Rahma. Il y avait Maman Zohar. Il y avait aussi la rencontre avec Samia Ardari, qui était vraiment à l'origine du déclic pour que vous écriviez cet ouvrage. Il y a aussi une enseignante française qui vous a imbibé de lecture philosophique. Donc la première question, c'est si vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et du cocon familial, parce que vous étiez quand même issu d'une famille bourgeoise. Donc ça pouvait bien vous pouvez bien ne pas vous engager, donc si vous pouvez nous donner un petit peu, grosso modo, quelles sont les fortes raisons qui vous ont poussé. Et bienvenue. على بالكم انايا كما مكتوبه جزائريه، لكن زدت في منطقه في الحقبه العليا في غرب الجزائر، بصح في جنوب غرب الجزائر في تيارت. و نظن الجيل نتاعي هو يعرف الظروف اللي كنا عايشين فيها. البلاد كانت 3 ولايات فرنساويين فرنسي، on était 3 départements français. وفي هادو لي ديبارتمون يعني ما كانش السكان الجزائريين ما كانوش يسمونا الجزائر، حيث كان كما كنا كاع في القطر الجزائري كامل يسمونا لي زانديجان. والواحد كان يقدر يزيد ويعيش ويموت في منطقة بدون ما عمره خرج منها. أما أنا معنى هذا الكلام اللي نقولو معليش نتكلم بالعربية ولا en français. Bon. Je reprends ce que j'ai dit avant. Excusez-moi, je vous ai dit que je suis originaire d'une région située au sud-ouest d'Alger, dans ce qui, pendant l'occupation française, s'appelait le département d'Oran. Pour les jeunes générations, je pense que vous savez que pendant l'occupation française, l'Algérie était divisée en 3 départements. Le département d'Oran, le département d'Alger et le département de Constantine. Et ce que je voulais souligner, c'est que ces 3 départements, la population, comme ils nous appelaient indigènes, avait très peu les possibilités de voyager d'un département à l'autre. Ce qui fait que pour la majorité des indigènes, comme les Français nous appelaient, quand vous étiez né dans un département, dans une ville ou un village, eh bien en général vous y passiez toute votre vie, depuis votre naissance jusqu'à la mort. Pourquoi je vous dis ça? Simplement pour vous dire que je suis né dans une région qui était arabophone. Vous savez, l'Algérie est notre origine, toute l'Algérie, tout le Maghreb
était Amazir, mais moi, je suis née dans une région de la partie ouest, qui est une région de plaine. Donc les envahisseurs y arrivaient, et donc dans ma région, on parlait l'arabe. Et j'ai dit tout cela pour vous demander et vous dire que malheureusement, je regrette fort de ne pouvoir avoir cette rencontre avec vous, et j'aurais voulu qu'elle se passe dans notre langue, l'amazigh, mais l'arabe. Moi, je suis le produit de la colonisation. Voilà. Et d'abord, avant d'aborder le livre, je d'abord vous remercier très 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 chaleureusement et vous dire combien je suis heureuse et combien je suis émue de me retrouver ici. Moi, dans ma jeunesse, je l'appelais Fort National. Le journaliste Dio, il a repris son nom, le nom de ses origines. Donc, je suis heureuse d'être parmi vous, avec vous, dans cette belle région, cette grande région, qui, vous savez, a beaucoup participé à l'histoire de notre pays. Et quand je parle de l'histoire, je ne parle pas simplement de la guerre de libération nationale. Parce que, comme vous le savez, notre pays, notre peuple est un grand peuple, est un grand pays, et nous avons une très grande histoire, une histoire très ancienne. Et là, je dis aux jeunes générations, vous avez de la chance parce que les moyens pour la connaissance maintenant sont tellement plus à la portée de tout le monde et plus importants qu'il faut et que vous devez connaître l'histoire, mais toute l'histoire de votre pays, pas simplement depuis la guerre de libération nationale ou depuis la colonisation. L'Algérie n'est pas née avec la colonisation, elle existait, et c'est parce que c'était un pays organisé, un pays riche, que la France est venue ici. Contrairement à ce qu'ils disent, ils ont toujours dit, ils ne sont pas venus pour nous civiliser. Ils sont venus pour piller le trésor. Ça, c'est leur écrivain et leur historien qui le disent. Donc, je suis heureuse d'être parmi vous, qui êtes les dignes descendants d'une très ancienne civilisation. Et cette région qui, comme je vous le disais, a toujours marqué l'histoire de l'Algérie depuis ses origines jusqu'aux derniers grands événements qui ont bouleversé notre pays, la guerre de libération nationale. Vous le savez, vos parents, vos grands-parents doivent vous en avoir parlé. Cette région, comme les autres régions d'Algérie, a été soumise vraiment à une guerre totale pendant les périodes de la guerre de libération nationale. Ces régions qui sont maintenant en guerre, si belles, elles ont connu le napalm, elles ont connu les bombardements. Vous le savez mieux que moi, je suis sûre que parmi tous ceux et celles qui sont là,
toutes ces familles comptent. Des frères, des pères, des oncles qui ont payé le prix du sang pour que vous viviez libre. Vous viviez libre dans votre pays. Voilà. Eh bien, j'ai écrit ce livre pour une raison, je le dis. J'avais une amie qui était une ancienne Ouganda, une amie, une sœur, on a grandi ensemble, et l'année 2012, elle était en très bonne forme, mais brutalement, elle est morte. Voilà. C'est la vie. Et j'ai réalisé que notre génération est pratiquement à la fin de son cycle naturel. Et quand on a enterré Samia, j'ai eu ce sentiment profond qu'on a enterré une partie d'abord de mon histoire et puis de l'histoire de son pays, puisque elle avait participé en première ligne sous les ordres d'un des fils de cette région, Abel Hamdan, sous les ordres de l'abbé Ben Guédi. Elle a participé à ce qui a été appelé la bataille d'Alger. En même temps que j'avais l'impression qu'on enterrait une partie de nous-mêmes, j'ai eu plus que de sentiments. En fait, c'était ce jour-là toute une génération qui partait. Et j'ai réalisé que si nous avions accompli notre devoir pendant la guerre de libération nationale, si nous avons accompli notre devoir après l'indépendance, c'est-à-dire en contribuant à la construction de l'État, en contribuant à rendre à ce peuple la vie qui lui avait été ôtée, eh bien nous n'avons pas eu le temps de parler de ce que ce peuple-là avait vécu pendant la guerre de libération nationale et en particulier ce que nous avions vécu à Alger avec le peuple, à la Casbah, à Bellecour, à Saint-Eugène, dans ce qu'on appelait les quartiers où n'habitaient que les indigènes, parce qu'il faut que quand même que nos enfants et nos petits-enfants n'oublient pas qu'en Algérie, il y avait le système de l'apartheid. Il y avait les quartiers où résidaient les Français et il y avait les quartiers où résidaient les indigènes. Et dans les petits villages comme Port-National, comme Tissemsil, où j'ai grandi, eh bien le quartier où vivaient les indigènes s'appelait Derb. Voilà. Donc j'ai voulu transmettre surtout à la jeune génération, à la génération née après l'indépendance et aux enfants de cette génération. Je voulais leur transmettre l'histoire, le vécu, comment leurs parents, leurs grands-parents ont vécu cette guerre de libération nationale
comment ils y ont tous participé, chacun à son niveau, chacun selon ses possibilités. Donc c'était le premier message que je voulais faire parvenir aux jeunes générations pour qu'ils n'oublient pas. Vous n'avez pas le droit d'oublier. Vous n'avez pas le droit d'oublier ce que vos arrière-grands-parents, ce que vos grands-parents, ce que vos parents ont vécu et sous la colonisation et pendant la guerre d'indépendance. Et en même temps, j'ai voulu faire prendre conscience à nos enfants que celles et ceux qui se sont dressés pratiquement les mains nues contre la France, qui est un État multiséculaire, qui a des siècles et des siècles d'existence en tant qu'État, qui en 1954 était considéré comme la 4e puissance au monde, qui avait une armée, l'armée de la 4e puissance au monde, appuyée par l'OTAN. Eh bien, je voulais vous dire quel a été le combat fantastique qu'ont mené vos parents et vos grands-parents, qui avaient le même âge que vous avez aujourd'hui. C'était des jeunes, la plupart. Et je voulais surtout que vous sachiez que ceux qui ont mené cette guerre très dure étaient des jeunes qui avaient vos âges. Et comme dit l'a dit un grand poète français, parce qu'ils ont de bons côtés aussi, la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà. Donc j'ai voulu vous raconter comment ces jeunes qui avaient les plus âgés, une trentaine d'années, ont accepté d'aller à la mort, parce que c'était ça la vérité. Nous n'avions, quand les Français parlent de la bataille d'Alger, une bataille, ça suppose quoi sur le plan du monde entier? Ça suppose qu'il y ait deux États qui ont un développement à peu près le même et qui ont deux armées de force à peu près égales. Or, on ne peut pas parler de bataille d'Alger parce qu'il y avait l'armée française super équipée et elle se battait avec qui? Elle se battait avec un peuple, des enfants d'un peuple qui était démunis.
quand on avait un petit revolver, qu'on avait une malle, et bien avec ça, on faisait face aux chars, à l'aviation de masse. Voilà, je voulais que vous réalisiez la disproportion des forces et que on ne vienne pas. C'est encore une expression de mépris pour moi de dire que la bataille d'Alger, nous n'étions pas une armée, malheureusement, nous n'avions pas d'État. Mais la grandeur de notre révolution, c'est que justement, elle a été faite par son peuple, les mains démunies, mais qui avait une foi, une conviction que rien n'a pu ébranler. Une foi, une conviction qui faisait qu'ils admettaient et qu'ils allaient à la mort parce que convaincus que quel que soit le temps qu'on allait mettre, quels que soient les sacrifices qu'on allait accepter, notre peuple allait reconquérir sa dignité, sa liberté, son indépendance et la souveraineté de son pays. Ça, ces valeurs, elles sont sacrées. Et c'est l'héritage que ma génération vous laisse. On vous laisse ce qu'il y a de plus précieux dans la vie d'un homme, c'est son pays, et c'est de vivre libre, souverain dans son pays. Et ça, alhamdoulilah, vous le trouvez, vous, normal et naturel, parce que vous avez grandi dans votre pays libre et souverain. Mais moi, encore à mon âge, à la fin de ma vie, je suis encore ému et ébloui quand je me dis, mais c'est vrai, on est libre, on est indépendant, ça fait rien. Quels que soient les problèmes sont faits pour être résolus. Nous sommes chez nous et ensemble, nous nous battrons pour résoudre ces problèmes. Parce que je veux aussi vous dire une chose, nous ne nous faisions pas d'illusions pendant que nous nous battions. Nous savions que si un jour nous obtenions l'indépendance et la liberté et la souveraineté de notre pays, nous savions que la construction d'un État, parce qu'il n'y avait pas d'État algérien et nos générations n'avaient pas d'expérience d'État, puisque nous étions sous la colonisation, nous savions que l'indépendance et la souveraineté à se payer et que nous aurions, bien sûr, beaucoup de problèmes. Et somme toute, les problèmes qu'ont dû et qu'ont connu tous les pays au cours de leur histoire et de construction de leur pays. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, mais je voulais surtout réellement vous dire que rien n'est plus précieux pour un être humain que son pays et la liberté, le fait de dire je suis sur ma terre, je suis sur mon sol. Mais on l'a donné l'aide.